Je vous retrouve ce soir pour la minute archangélique. Donc vous savez que c'est des vidéos que je vais tenter de rendre courtes sur un thème donné. Donc quand je vous ai demandé de voter, les vies antérieures, c'est ce qui est ressorti le plus du vote. Donc on va parler de ça ce soir. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas, là en commentaire en direct. Mais aussi si c'est après la vidéo, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Donc la minute archangélique ce soir va être faite avec Métatron. Métatron, c'est le gardien du rayon sacré de couleur rouge. C'est celui qui a trait à la sécurité, à l'incarnation terrestre et au chemin que nous choisissons d'emprunter. Donc si vous avez des questions sur les vies antérieures, sur aussi votre mission de vie, sur votre chemin, ou que vous avez besoin de travailler votre chakra racine et votre sécurité, vous pouvez également appeler Métatron. Donc, les vies antérieures, c'est un sujet très vaste. Je pense que ça pourrait mériter une vidéo bien plus longue, mais déjà en attendant, on va faire un petit point. Et c'est pour ça que si vous avez des questions, ça peut être super intéressant pour que j'en fasse un sujet dans un format plus grand. Alors, la première chose, c'est que ce terme vie antérieure, vous allez le voir utilisé tout le temps pour parler des incarnations que vous avez déjà effectuées sur Terre. Donc là, ça dépend aussi de ce qu'on pense ou de ce qu'on sait du temps qui s'écoule. Ah, bonjour, super, je suis contente que le sujet vous parle, donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas pour les commentaires, j'essaierai de répondre au mieux. Donc comme je vous le disais, les vies antérieures, ça voudrait dire la vie précédant celle-ci. Le truc, c'est que dès qu'on commence un petit peu à ouvrir notre esprit, à s'intéresser à ce domaine spirituel, en fait on se rend compte que la notion du temps n'est pas la même sur Terre que dans le monde astral, que dans le côté on va dire céleste. Ça veut dire que les vies antérieures, ça ne peut, c'est nommé ainsi, mais si vous voulez en vrai ça ne peut pas exister comme ça. Parce que nous sur Terre, on croit savoir que le temps est linéaire, qu'il y a eu des époques antérieures à la nôtre, et que ça avance comme sur une ligne droite. Mais en fait, dans l'espace-temps, c'est plus une boucle, c'est quelque chose d'infini. En fait, c'est plusieurs vies que vous vivez les unes à côté des autres. Donc, pour ceux qui auront la référence, ça pourrait être un petit peu comme le multivers. C'est comme si vous étiez présent dans plusieurs univers différents, à différentes époques, là, en même moment, où vous vivez cette incarnation. Donc, ce qui pourrait expliquer que parfois, quand vous avez des ressentis très forts d'un lieu, d'une situation ou d'une personne, alors c'est pas un souvenir que vous revivez, c'est pas un souvenir qui revient, qui remonte à vous, c'est en fait, c'est que votre âme, elle est multidimensionnelle et elle est en train de vivre ça aussi à l'instant T dans un autre, on va dire, univers parallèle. Donc oui, comme tu me demandes, les unes à côté des autres, ça veut dire en même temps. En effet, toutes vos vies, si vous voulez là-haut, votre âme, elle est capable de vivre toutes vos vies en même temps. C'est pour ça que l'on vous dit souvent que vous pouvez aller vous connecter à votre moi supérieur et évoluer plus rapidement, parce qu'en fait ce moi supérieur, il est déjà dans d'autres vies que vous pourriez dire d'après, où vous êtes déjà plus évolué. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, j'aurais peut-être pas dû commencer comme ça et juste parler des vies antérieures de manière classique. Oui, en fait, c'est ça. C'est que on vit toutes nos vies en même temps. Et c'est pour ça que je vous dis parfois, on a des ressentis aussi forts, des liens comme vous avez déjà croisé quelqu'un et vous avez l'impression que vous le connaissez depuis toujours. C'est pas un souvenir parce que imaginez tous les souvenirs qu'on devrait engranger, imaginez tous les ressentis. Non, en fait, c'est que vous vivez tout en même temps. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir. Moi, je sais que je fais des séances où on va voir nos vies antérieures ensemble. Moi, je passe par le biais très souvent des annales akashiques ou de la sortie astrale, mais quand même plus des annales. Et je vais vous reconnecter du coup à ces vies qui sont en train de se passer. Et vous verrez que bizarrement, entre guillemets, bonsoir Stéphanie,
très bizarrement, les vies qu'on vous montre résonnent toujours avec ce que vous vivez à l'instant T. Et c'est pas juste une coïncidence pour vous éclairer ou pour que vous vous souveniez. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vivre la même situation dans plusieurs vies. Parce que, comment je vais dire attendez, parce que je perds le fil en même temps avec ce qu'on me raconte. En fait, vous êtes en train de vivre ça à l'instant T. Et c'est pour ça que les souvenirs sont aussi forts. Bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais du coup, j'ai été interrompue, donc voilà, ça va revenir. C'est comme un chemin, en fait. Il faut que vous imaginiez, votre âme, elle est en perpétuelle évolution. Votre humain aussi, quand il s'incarne, est là pour grandir. Et donc, vous êtes en train, sur plusieurs plans, de nettoyer, de guérir, de libérer. Et c'est ça qui peut être intéressant de voir dans vos vies antérieures pour, en fait, j'ai envie de dire, oui, simplement vous aider à mieux cheminer et à mieux libérer certaines choses. Par exemple, il ne faut pas croire que... comment je vais dire ça Alors attendez, j'essaie de réfléchir pour pas m'en mêler. Vu que vous êtes en train d'apprendre parfois la même leçon sur plusieurs vies, elle va prendre des formes différentes. Et en fait, de vous connecter à vos vies antérieures, ça permet de faire évoluer toutes les incarnations que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est juste que si vous lisez des choses sur le fait que le temps n'est pas linéaire, il ne faut pas que vous trouviez ça bizarre. Donc, en effet, par rapport à une question qu'on me pose, est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas de vie antérieure? Oui, il y a des nouvelles âmes, des âmes toutes jeunes, on va dire, qui viennent fraîchement s'incarner, et il faut bien une première trame. Mais en fait, il faut que vous compreniez que quand cette âme s'incarne pour faire sa première vie, elle est aussi connectée à tout ce qu'elle fera dans le futur. Dans le futur, du coup, qui n'en est pas. Mais dans toutes les vies d'après. Il faut que vous compreniez que cette question de temps, d'espace-temps, c'est quand même assez compliqué, c'est assez complexe. Et c'est juste pour que vous ne perdiez pas de vue qu'en fait le temps n'existe pas et que vous n'êtes pas voué à seulement grandir dans les prochaines vies. C'est parce que vous êtes déjà en train de les vivre, donc vous êtes capable de grandir dans cette vie. C'est pour ça qu'il y en a qui font aussi, on me dit, parfois des poussées remarquables, qui évoluent de façon remarquable, parce qu'en fait, ils arrivent à se connecter à ce savoir, on va dire, supérieur ou ultime, et que ça leur permet d'avancer très vite dans une vie. Et puis il y a aussi des choses parfois, comme je vous le disais, qui peuvent résonner très fort, parce que vous êtes peut-être en train de vivre la même situation, presque en même temps, dans plein de vies, et qu'en fait votre âme elle dit il faut que tu trouves une solution parce que on ne sait pas comment faire dans toutes ces vies là. Donc il faut que vous compreniez que si c'était seulement des souvenirs, on me dit, vous ne pourriez pas le vivre aussi fort. Donc on peut aussi avoir des vies sur plusieurs plans. Donc si vous croyez qu'il y a plusieurs planètes, si vous croyez qu'il y a plusieurs dimensions, vous pouvez aussi aller faire vos classes, moi je dis comme ça, vos formations d'être de lumière sur d'autres plans et sur d'autres dimensions. Et là aussi, il faut que vous compreniez du coup qu'on ne va pas commencer à vous faire vous incarner sur Terre, après partir ailleurs. On peut voyager, mais c'est pour que vous compreniez que c'est pas de manière en fait linéaire, c'est que tout se vit en même temps. Votre âme, elle est multidimensionnelle, elle est multipotentielle. Ça veut dire que plus vous allez vous ouvrir l'esprit, et plus vous allez vous apprendre à vous connecter à toutes ces versions de vous, plus vous allez grandir. Moi, j'ai déjà été voir une version de moi qui avait l'air d'être dans une vie plus avancée, je dirais, et je vivais la même situation qu'à l'instant T, mais je sais que c'était pas moi. En fait, c'était une version de moi... ouais, beaucoup plus en paix, beaucoup plus évoluée, mais du même âge. Mais du coup, comment je vais dire, j'ai envie de dire beaucoup plus grande. Et j'ai demandé à ce qu'on se connecte toutes les deux, qu'on fusionne et qu'on se transpose pour que j'y ai accès aussi. Et ça, vous en êtes capable. C'est qu'on va toujours chercher les vies antérieures pour essayer de comprendre ou d'expliquer les traumas actuels. Mais en fait, dites-vous que si c'est des fois aussi présent, c'est parce que c'est
ça vibre à l'instant T dans plusieurs dimensions. Mais on peut quand même parler de vie antérieure. Parce que du coup, là où se pose la question de la vie antérieure, c'est qu'avec certains clients, j'ai déjà vu des vies dans des... Comment je veux dire, dans des époques plus modernes, donc futures. Et il me disait, mais c'est bizarre comment je peux voir une de mes vies futures alors qu'on est connecté aux vies antérieures. Et c'est là que j'explique, c'est parce que tout se vient en même temps. Mais bon, c'est comment je vais dire ça, c'est un petit peu... on me dit dans l'ordre de tout ce qui est alchimie quantique, en fait. Tout ce qui est physique quantique. Mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, les vies antérieures. Alors attendez, j'ai une question du coup. Amandine, pourquoi on ne parle pas de nos vies futures, se connecter à ça aussi, Pauline? Alors je ne sais pas si je comprends bien le sens de la question. Alors si je comprends bien, c'est ce que je viens d'expliquer. En effet, on peut se connecter à nos vies futures pour engranger plus de savoir et plus d'éléments, pour voir comment une facette de nous a pu évoluer. Et ça peut vous faire grandir. C'est que souvent, on pense voir notre moi supérieur et voir peut-être une version de nous qui ne pourra jamais exister ou qui est quasi achevée, mais on me dit celle-ci peut parfois s'incarner. Alors bien sûr, pas avec la même densité, peut-être pas avec la même vibration, parce que quand on est désincarné, il y a beaucoup plus de lumière qui vibre, mais vous pouvez en fait aller voir votre version ultime, si je peux dire, celle qui aura évolué au cours de ces vies. C'est juste pour que vous compreniez que vous êtes déjà complet à l'instant T, que oui, vous grandissez, oui, vous évoluez. Mais en fait, tout est déjà là. Quand on vous dit que la clé est déjà en vous et que vous avez toutes les ressources pour évoluer, tout est déjà là. Par contre, on n'est pas obligé de le voir dans cette vie-là. Oui, Amandine, très bien. C'est que, par exemple, quand moi je croise des gens, ou dans ma famille, ou des clients, comment je vais vous dire ça, je leur dis, vous vous préparez à évoluer, peut-être parce que dans la vie future, vous ferez autre chose. Mais en fait, je sais que ce potentiel, il est déjà là, mais que parfois, dans une vie, on ne peut pas tout vivre pour tout débloquer. Parce qu'imaginez tout ce qu'on peut être. Mais il y a des gens, suivant leur destinée, suivant ce qui est prévu de manière karmique, qui vont débloquer des choses beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que ce travail-là, je dirais avec les vies parallèles plutôt qu'antérieures, peut être très intéressant pour une évolution, ou pour parfois comprendre certaines peurs, comprendre aussi certaines situations qui peuvent se dérouler. Moi, je sais que j'ai été me connecter pour des choses qui bloquaient, et quand on vous parle par exemple de contrat d'âme, de contrat karmique, on casse le contrat, donc pour toutes les vies qu'on croit avoir faites, mais pour toutes celles qui arrivent. On me dit en vrai ça ne serait pas possible si toutes celles-ci n'étaient pas vécues en même temps en fait. C'est que quand vous passez un contrat ou quand vous le résiliez, on me dit vous le résiliez ou vous le passez pour toutes les vies qui existent déjà à travers vous. Donc peut-être que ça s'éloigne du sujet de base, je dirais comme ça, mais je pense que si Métatron me fait avoir ce discours aujourd'hui, c'est ce que certains d'entre vous devront entendre pour peut-être comprendre les choses. Donc je ne sais pas si vous avez plus de questions. Sachez qu'en tout cas ces mémoires sont des choses qui sont des fois aussi cristallisées du coup, parce qu'elles vivent à l'instant. Voilà, donc Amandine, tu me dis toi aussi, j'accroche plus à vie parallèle que vie antérieure. Voilà. C'est juste que quand on le nomme, même moi je le vois dans mes services, je peux pas noter venez vous connecter à vos vies parallèles parce que les gens vont pas comprendre. Donc je marque vie antérieure comme tout le monde parce que c'est un terme générique qui est déjà connu et reconnu. Mais je dirais plutôt vie parallèle, et je pourrais peut-être faire un petit mot pour expliquer ça. C'est très intéressant, c'est que comment on me dit par exemple, si vous croyez à la réincarnation, vous imaginez bien que, du coup, ça peut être compliqué si on veut se connecter à quelqu'un qui est déjà parti. Et que il est déjà réincarné. Souvent on me pose la question, alors comment on fait quoi?
Parce que si c'est déjà réincarné, comment on fait pour le contacter comme pour un contact défunt? Mais en fait, si on croit qu'on est en train de vivre toutes nos vies en même temps, mais du coup, on est en train, en fait, de se connecter à une de ces vies, en fait, à un de ces esprits qui a existé. Mais ça ne change rien qu'il soit réincarné ou pas. Bon, je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez une réflexion sur le sujet. Alors, Alex, mais du coup, est-ce que c'est possible d'avoir ni vie antérieure ni vie future, par exemple, être là juste pour une vie et c'est tout? Alors, si je demande à Métatron, il faut que vous pensiez, il me dit que vous êtes infini et que vous n'imaginez pas tout ce que nos pauvres cerveaux d'humains ne peuvent même pas imaginer, il me dit. C'est sans aucun jugement ni complaisance, vraiment pas. C'est moi qui le traduis comme ça. Il me dit, en fait, il me dit, c'est moi qui le traduis comme ça, en gros, qu'ils ne s'embêteraient pas, les êtres de lumière, le tout, l'univers, à créer une âme pour une seule vie, pour une seule raison. Ça ne sert pas le plan. Le plan est l'évolution. Donc chaque âme qui s'incarne vient évoluer. Alors bien sûr, il y a des êtres très rares qui viennent peu sur cette terre. Mais là, je parle vraiment de notre terre à nous. Il y en a d'autres. Il y a d'autres galaxies, d'autres dimensions. Je sais que il y a des âmes qui, par exemple, vont s'incarner sur Terre, là, à notre époque, qui ne sont jamais venues s'incarner sur Terre. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne reviendront plus? On me dit non, pas forcément. Mais peut-être qu'elles iront s'incarner ailleurs, si je peux répondre comme ça à ta question. En fait, c'est... vous n'imaginez pas, il me dit à quel point il est compliqué de créer une âme, d'y transférer, il me dit un esprit, et il me dit d'alchimiser tout ça pour le mettre dans un corps humain. C'est beaucoup de travail, c'est imaginer il me dit le planning qui doit être fait là-haut, le planning divin, pour que toutes les pièces s'emboîtent. Donc une vie et c'est tout, il me dit ça ne marche pas comme ça. Par contre, en effet, il y a des énergies très rares qui s'incarnent très peu souvent sur Terre, si je peux te répondre plutôt comme ça. Et qui parfois aussi simplement restent énergie et depuis les mondes subtils pourvoient à des choses pour la Terre. Il me dit créer des choses, voilà, permettent l'évolution en fait de tous ces êtres. Mais en tout cas, l'humain qui lui s'incarne sur la Terre, qui vient en évolution sur la Terre, vient simplement dans le but de choisir et de trouver la paix, d'aller vers l'amour, vers la lumière. Donc lui, il va devoir faire plusieurs vies sur Terre pour choisir, j'ai envie de dire, on me montre, vous savez, de se dépouiller, de tout ce qui peut lui causer de la souffrance, en fait. Non. Je pensais avoir mis mon fils au lit, mais du coup, il en a décidé autrement. Donc oui, en effet, Alexia, si je ne me trompe pas, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et c'est plein de choses. C'est que ça ne fait rien si vous prenez ce terme de vie antérieure, que vous pensez qu'on marche en thème aussi de vie antérieure. Ce qui est le plus juste, on va dire, c'est ce qui va vous permettre à vous de vous faire une idée et simplement d'être dans cette évolution. En fait, il n'y a que ça qui compte. C'est quelles sont les connaissances, quels sont les moyens que je mets en place pour pouvoir évoluer. Moi, jusqu'à pas longtemps encore, je pensais que tout ce que je voyais, c'était mes vies antérieures, en fait. Et quand une fois je me suis connectée et j'ai demandé à voir s'il existait d'autres versions de moi et ce qu'elles faisaient, et que j'ai vu une autre vie, mais dans une vie pas comme maintenant, mais beaucoup plus moderne, très bizarre, voilà, vraiment différente. Et on m'a dit, ça c'est une version de toi, en gros plus tard. Mais c'est plus tard, mais c'est aussi maintenant. Donc je sais que c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà. Les vies antérieures, ce sont, on me dit, des clés d'accès à votre mémoire énergétique, à vos connaissances, à vos capacités. Voilà, oui, coucou. Tu dis coucou? Non, quand même pas. Et voilà, donc si vous voulez... voilà. Si vous voulez, c'est vraiment
un moyen de vous rencontrer, de vous connaître, et parfois aussi de comprendre, comme je vous disais, pourquoi vous vivez certaines situations, ou de comprendre pourquoi certaines rencontres, souvent c'est au niveau sentimental, amical, que ça nous touche beaucoup, et même parfois vous pouvez vous dire, mais pourquoi je suis dans cette relation? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Et vous vous connectez à vos autres versions et vous vous dites, ah oui. Et une fois, moi, ça m'a fait ça pour une relation. Je me disais, mais vraiment, pourquoi? Et là, les guides m'ont dit, dans plein d'univers parallèles, du coup, tu es aussi avec cette personne. Dans plein d'univers parallèles, tu lui dis oui. Ça serait bien que dans cette version-là, qui est quand même plus évoluée, hein, tu dises non. Donc voilà, c'est juste des chemins. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que, comment je veux dire, que suivant notre évolution karmique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en fait. Euh, Parce que vous êtes connecté à toutes vos évolutions. Donc, il y a des apprentissages que vous n'arrivez pas à réaliser à l'instant T parce que simplement votre, je dirais, ouverture de conscience spirituelle n'est pas assez grande. Mais dès que vous vous ouvrez, tout ce que vous avez su, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous voyez dans toutes vos vies parallèles, vous l'intégrez, on me dit. Et n'oubliez pas, c'est un flux énergétique en fait. C'est pas un monde linéaire comme dans lequel nous pensons exister. Donc oui, c'est pour ça qu'on peut croire ou qu'on peut ressentir qu'on connaît une personne pour toujours. On peut avoir l'impression un jour de retrouver quelqu'un et de se dire mais enfin, soit on a l'impression de l'avoir jamais quitté, soit que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Et c'est parce que à l'instant T, vous êtes dans cette vie avec quelqu'un d'autre en fait. Et pour ça aussi, des fois, on peut avoir des espèces de répulsions avec des gens. Et pourtant, ils ont l'air super sympas. Mais ça passe pas. C'est parce que dans une autre vie, en même temps, peut-être que cette personne est en train de faire un truc pas cool, ou que vous lui faites un truc pas cool. Et du coup, ben, ça résonne, quoi. Ça vous met en difficulté. Euh, c'est que parfois, dans certaines vies, comme je vous dis, de nettoyer ou de briser un cycle, on me dit, dans celle actuellement, là, que vous êtes en conscience de vivre, permet de vous libérer sur d'autres plans. Et ça, c'est super important. C'est que vous allez guérir peut-être plein de parts de vous qui sont en souffrance ou qui sont simplement, on me dit, démunies. Et que ce travail énergétique, si on l'appelle vie antérieure, on me dit, c'est pas grave. C'est juste le moyen d'aller vous connecter au vrai vous. Au vrai vous qui est en train d'apprendre, on me dit, qui est en train d'évoluer, et simplement avoir un peu plus de clés en main. C'est comme, vous savez qu'on est tous une essence originelle et divine, et lorsqu'on vient sur Terre, parfois, on perd un petit peu de cette grâce, comme je vous disais, on perd de ce volume vibratoire. Mais vous existez ici et maintenant, mais vous existez aussi dans votre moi supérieur, comme je vous ai dit. Vous existez dans votre plus grande version, vous existez dans votre version désincarnée qui n'est que lumière. Et c'est pas parce que vous êtes incarné que l'autre version n'existe pas en fait. Donc dites-vous que là c'est la même chose. C'est qu'il y a plusieurs plans, plusieurs dimensions, et que vous êtes multipotentiel et multidimensionnel. Donc vous imaginez pas de quoi est-ce qu'on est capable. Nous sommes infinis. Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez et que vous l'intégrez. Vous êtes capable de tout. C'est juste une ouverture. On me dit une recherche, une découverte, une philosophie de la vie. Plus vous êtes connecté à vous, à votre cœur, et plus vous vous ouvrez au monde qui vous entoure, on me dit, et plus les dimensions vont s'ouvrir, plus tous les champs vibratoires qui existent vont vous être révélés. Donc oui, Stéphanie, c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir vécu certains moments. En fait, il y a parfois des déjà-vus, ça qui sont prouvés au niveau du cortex, on va dire cérébral, mais parfois c'est juste aussi parce que vous êtes en train de le vivre à l'instant T, la même chose dans une autre vie, et que vous vous dites waouh, trop bizarre, parce qu'en fait, oui, vous l'avez déjà vécu et vous le revivez. Et parfois, quand c'est un endroit où, comme je vous dis, une relation, c'est votre autre vous dans le multivers, on va dire, dans l'univers parallèle qui se dit est-ce qu'elle va vraiment faire la même chose que moi? Voilà. C'est pour ça que vous pouvez être aussi un homme, que vous pouvez voir en enfant. Voilà, bon, en fait, vous pouvez voir à plusieurs âges et voir votre évolution, on me dit, sous divers
angles. Et ça, c'est super intéressant. Donc, les vies antérieures, oui. Je dirais plutôt les vies parallèles parce que vous pouvez voir aussi tout ce que vous vous apprêtez à devenir. Et ça, c'est super beau et je pense que c'est super grand aussi et surtout très intéressant. Donc, si un jour vous venez me voir en séance, je peux voir vos vies antérieures parallèles pour vous, mais je peux aussi vous connecter à moi, vous connecter aux annales, vous emmener en voyage astral et que vous viviez ces vies à l'instant T avec moi également. Donc voilà. Je pense que j'ai du travail de maman à aller faire, donc si vous n'avez pas d'autres questions, à ce sujet on peut faire une autre vidéo, donc si vraiment il y a d'autres choses qui vous viennent là en commentaire ou que vous la voyez en replay et que vous vous dites « Ah oui, mais attends, ça m'interpelle », comme je l'ai dit, là on a fait un petit résumé, une vidéo pas très longue, juste pour que vous ayez certains éclairages, mais n'hésitez pas à m'écrire et puis je referai une vidéo. Donc juste pour vous dire, du coup la semaine prochaine, je vais refaire un live comme ça. Donc j'ai besoin d'un sujet, j'en ai, mais peut-être que vous en aurez un à me donner. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi un message ou en commentaire un sujet. Je vais publier une story aussi pour ça, mais j'ai besoin de vous. Et Amandine, quand est-ce qu'on pourra lire ton livre pour ouvrir les consciences? Ah, et j'en écris 3. 3. Alors, un pour ouvrir les consciences, ça pourrait être top. J'ai pas pensé encore à celui-là, ça ferait un 4e. Ouais, mais peut-être que je vais dire à un mois d'un autre univers, en fait, d'écrire les livres à ma place et du coup de me les envoyer et du coup que ça soit fait. Peut-être que ça peut. Je sais pas encore, je suis pas sûre de pouvoir ouvrir un portail et même récupérer le livre déjà fait. Ça serait vraiment top. Mais oui, c'est un très bon plan. Merci beaucoup, Amandine. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Et surtout, envoyez-moi un sujet. J'aimerais vraiment pouvoir vous éclairer. À bientôt. Merci.